Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Cassane. Alors aujourd'hui je voulais broder un petit peu avec vous. Je voulais continuer ma case numéro 7 sur la toile Painting Fairy Cross Stitch, donc la toile avec le nain de Harry Potter. Donc comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal avancé, donc il me reste encore quelques points à finaliser pour cette case. Donc je me suis dit que je pourrais faire ça avec vous, tranquillou. Du coup, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais zoomer. Voilà. Voilà. Donc je vais zoomer au fur et à mesure ce que je vais faire parce que j'arrive pas très bien à mettre... je sais pas comment mettre mon téléphone. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, le principal c'est que vous puissiez me suivre et apprécier la broderie de chez Ferry que je suis en train de faire. Donc c'est parti. Alors on va partir sur les cases jaunes. Donc on est sur la couleur 3756, pardon. Donc c'est la couleur qui est ici, je vous montre, voilà. On est sur une couleur, on va dire soit vert très très pâle. Pour moi c'est un peu entre un vert très 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 pâle, premier niveau. Voilà. Ou une sorte de gris peut-être même. C'est peut-être plutôt un gris pâle, excusez-moi. Donc là c'est juste une couleur. Pour rappel, dans cette toile, j'ai 86 couleurs. Et sur les 86 couleurs, il y a... Alors attendez, je sais déjà plus. Il y a 36 symboles où on doit mélanger deux fils de couleurs. Donc ça reste une belle toile à faire. Donc juste pour information, on est le lundi 21 juillet. Il est 16 h. Et en fait, c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Car je suis à la maison aujourd'hui. J'aurais dû être au travail. Mais ma fille étant malade, il a fallu que j'aille la récupérer au centre de loisirs. Du coup, elle est en train de dormir juste à côté, là, dans le canapé. Elle n'a pas voulu monter dans sa chambre, donc je l'ai laissée tranquillement se reposer à côté de maman. Et c'est pour ça que je profite pour vous faire différentes vidéos, de façon à avoir un peu de contenu sur ma chaîne. Parce que d'ici vendredi, je suis en vacances. J'essaierai de vous poster des vidéos, mais il y en aura certainement peut-être moins qu'actuellement. Parce que ayant tout le monde à la maison, ça va être moins facile pour moi de tourner des vidéos comme d'habitude, quoi. Du coup, pour revenir à nos moutons, donc à notre petit nain même. Donc là, je vais travailler sur cette toile. Le but, c'est de finir cette toile. Alors, je ne sais pas si je vais la finir avec vous ou si je commence avec vous et si je la finis hors caméra. On va voir du temps que ça va prendre. En attendant, je vais vous prendre un peu au blabla. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien, à part que mes enfants sont malades, du coup. Donc là, il a fallu que je récupère ma fille. Mais mon fils est guère mieux. Donc, on verra ce soir quand il rentrera du centre. Là, je crois qu'aujourd'hui, ça va être opération médecin ce soir dans la soirée. Enfin, dans la soirée. Parce que comme on est en vacances à partir de vendredi, on aimerait bien que nos enfants ne soient pas malades pendant les vacances, évidemment.
Donc on va faire en sorte que tout aille mieux. Voilà. Alors je pense qu'ils ont tout simplement attrapé un petit virus avec les températures qui se trament actuellement. Un jour il fait 36, le lendemain il fait 28, après il fait 19. Donc vous imaginez qu'au niveau de température, bah c'est pas forcément la joie, hein. On passe du chaud au frais. Je pense qu'il y a pas mal de virus qui traînent aussi. Enfin bon, bref. De toute façon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et bah donc voilà, je me suis dit que j'allais finir ma petite case numéro 13 du nain. Donc si vous vous souvenez bien, lors de ma vidéo de présentation, je vous ai expliqué que cette toile, je l'avais divisée en 30 cases. Donc ce sont des cases qui font 60 points de côté. Donc ça fait 360 points le carré. Donc on est sur des grandes cases car elles font, je crois, à peu près 12 cm. Il me semble que je les avais mesurées. Mais bon, et donc du coup, la roue, parce que moi je tourne en aléatoire les cases avec vous. Et du coup, la roue a décidé que je commencerai par un côté. Donc en fait, j'ai un carré qui n'est pas plein. Donc le carré, il est tout là. Donc, moi, je commence vraiment sur un bout de toile. Alors effectivement, suivant la case de la toile, donc moi, je me suis pas pris la tête, hein. Je les ai numérotées de 1 à 30. Donc à la suite, hein, 1, 2, 3, 30, voilà. J'ai pas fait 1 en haut, 2 en bas, 3 au milieu. Enfin voilà, je n'ai même pas pensé pour être honnête. De toute façon, c'est la roue qui décide. Et du coup, l'idée c'était de faire une case par mois, voire deux. Enfin voilà, suivant mes envies, mes dispos. Voilà. Qu'en parallèle, j'ai d'autres projets et du coup, j'essaye de caser tout le monde. Donc c'est ma première toile féerique que je suis en train de broder. Franchement, c'est un pur bonheur cette toile. C'est ma première estampée. Je prends un plaisir de dingue à la faire. Pourquoi? Parce que bah déjà, on n'a pas besoin de compter. Donc bah, ça repose un peu les esprits. Et malgré tout, bah, on prend plaisir à la broder. C'est vrai que c'est pas compliqué, hein, ça ressemble à du canevas. Mais moi, ce que j'apprécie le plus, c'est ces mélanges de couleurs. Les mélanges de couleurs, ils sont... j'adore, j'adore. Bon, ça prend un peu de temps, hein, parce que le temps de trouver ses fils, faire le duo de fils, trouver les symboles. Donc voilà, là on est sur un symbole qui a le fond jaune. Mais vous verrez plus haut, il y a des symboles bleus, des symboles verts. Et bah, du coup, bah, quand il y a tous les symboles bleus ensemble réunis ou tous les symboles verts réunis, bah faut pas loucher, tout simplement. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas la continuer avec vous. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fil qui se balade. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bêtise ou pas bêtise, Maryse? Non, je pense pas, c'est un petit fil qui se balade. On va le rentrer vite fait, voilà. Et voilà, ni vu ni connu. Je suis curieuse de savoir si vous aussi, vous avez découvert la marque Ferry. C'est vrai que Ferry fait actuellement énormément de bruit sur les réseaux. C'est une marque qui est en train de s'imposer
dans la broderie. Et moi, je suis totalement convaincue de leurs produits. Franchement, les toiles sont bien imprimées. Le motif, les motifs sont variés, vous avez du choix. Les prix, c'est pareil, il y en a pour pour tous les porte-monnaies, pour tous les portefeuilles. Franchement, on peut se faire plaisir pour 1 euro, on va dire, parce que vous avez des toiles qui sont même à moins d'1 euro. Donc, pour les personnes qui veulent essayer, franchement, il faut pas hésiter à se lancer, parce que alors, effectivement, c'est chinois, on est d'accord, on va pas se mentir. Mais c'est du chinois de qualité quand même, malgré tout. Et les fils sont méga top. Les fils égyptiens sont. Le coton égyptien est vraiment génial et top. Pour le moment, ce sont des fils qui sont résistants. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas eu de problème avec mes fils, ni même mes aiguilles, parce que là, je suis toujours avec ma première aiguille depuis le début de mon projet. Alors, c'est vrai qu'au nombre d'aiguilles qui vous mettent dans les colis, qui vous font cadeau dans les colis, moi, la première fois que j'ai vu les aiguilles, je me suis dit, s'ils en mettent beaucoup, ça veut dire que ce sont peut-être des aiguilles qui sont fragiles et qui se cassent facilement. Bon, j'avoue, je suis qu'à ma première partie de toile, donc pour l'instant, elle tient le coup. Ce sont des aiguilles qui ne sont pas, enfin, qui n'abîment pas le fil. Je vois parfois avec certaines de mes aiguilles et le fil DMC, ben, le fil s'use. Après, tout dépend des fils, hein. C'est pareil. Là, j'ai pas le cas du tout. Les fils ne font pas de nœuds. Du moins, très très peu de nœuds. Enfin, non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas eu un seul nœud depuis que je fais cette broderie, par exemple. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je vois pas trop de défauts à cette marque, avec mon œil de cliente, évidemment. Parce que pour rappel, je ne suis pas du tout affiliée à cette marque à ce jour. Je suis vraiment une cliente qui teste bah, les produits. Donc voilà. J'ai pas eu la chance de faire partie des affiliés pour le moment à ce jour. Qui sait, peut-être un jour ça changera, à voir. L'avenir nous le dira. Et du coup, ouais, donc voilà. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et si bah, ça vous plaît, lancez-vous, hein. N'ayez pas peur, hein. C'est un chinois gentil, quoi. Donc voilà. Attendez, je vais un petit peu aller mieux. Est-ce que si je zoome, vous allez mieux voir? Bah bien sûr. C'est mieux quand on zoome, n'est-ce pas? Alors après cette case-là, j'aimerais reprendre mon sale Pokémon. Parce que je vous cache pas, la partie 4 du mois de juillet, bah, elle n'est pas finie. Il y a la partie 5 qui est sortie depuis la semaine dernière, depuis samedi, il me semble. Et du coup, bah, on va dire que je suis un petit peu en retard, hein, tout simplement. Bon, après, moi, je me mets pas de pression, hein, je fais à mon rythme. Comme je vous ai déjà dit, moi, quand je brode, je brode en mode tortue. Je me stresse pas à broder mes toiles. Ça prendra le temps que ça prendra. Si les parties sortent avant que je finisse ma partie, bah, c'est pas grave. Je le ferai à un moment donné, même avec du décalage. De toute façon, d'ici 15 jours, je vais vous sortir. Il va falloir que je fasse le Flostube du mois. Donc, je vous réexpliquerai tout ça hein, dans mon Flostube. Mais oui, après cette toile-là, je vais certainement reprendre mon Pokémon. Je voudrais quand même finir ma partie 4. Bon, il reste pas grand-chose, mais moi, comme je brode le soir, quand mes enfants sont couchés, il n'est pas toujours tôt, donc je reste pas non plus des heures sur ma toile. Je brode un petit peu histoire de me détendre avant d'aller me coucher. Et puis c'est surtout que c'est un plaisir de broder. Alors je suis une couche tard, hein.
Mais c'est mes yeux parfois qui me disent d'arrêter aussi de broder. Et puis du coup, bah voilà, j'avance à mon rythme. Puis de toute façon, ça sert à rien d'aller vite. Si c'est pour faire des bêtises, c'est pas la peine. Donc voilà. Tac. J'ai été voir sur le site Ferry, suite aux différentes vidéos que j'ai vues des copines, il y a des toiles, mais magnifiques en fait, hein. Puis a priori, il y a l'air d'avoir un turnover assez régulier, hein. Parce que chez Ferry, ça sort, si ça plaît, ça part, et ça se réapprovisionne pas forcément tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même, parce que si vous avez une toile que les autres n'ont pas, ça peut être aussi super sympa. Moi, je pense que pour celles qui sont en rupture de stock, je pense qu'elles ressortiront à un moment donné. Ils attendront peut-être que les clientes bah, peut-être mettent en favori ou dans leur panier. Alors, je pense plus en favori. Si ça fait comme Diamond Art Club, quand vous avez une toile en rupture de stock, faut savoir que plus vous les mettez dans vos favoris, dans votre wishlist, plus en fait le compteur de favoris de la toile en fait augmente, et quand elle arrive à un certain seuil, DAC réalimente en fait en toile parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de demandes et qu'elle plaît. Mais parfois c'est vrai qu'il peut se passer plusieurs semaines voire plusieurs mois, mais elle revient tant qu'elle n'est pas comment ça s'appelle, bah, en arrêt total. Tant que les toiles ne disparaissent pas, soit pas arrêtées à la vente, ça continue en fait. Donc voilà. Je pense que chez Ferry, ils doivent fonctionner un petit peu pareil. Enfin, je suppose. Après, voilà, je suis pas une experte de chez Painting Ferry Cross Stitch, hein. C'est juste ma façon de voir les choses, on va dire. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des jolies toiles, hein. Il y a de très jolies toiles. Après, moi, j'ai déjà commencé pas mal de toiles. J'ai pas mal de choses sous le coude, de broderie, enfin de points de croix, de points comptés, d'estampés, de diamond painting, pardon. Je suis en train de faire en broderie un duo avec Télis, la chaîne de Geek Maker Stitch. Je suis en train de faire, je vais pas tarder à lancer mon duo Diamond Painting avec ma maman. Et puis, bah, j'ai fait une proposition auprès de mes abonnés. J'ai lancé un projet de chez Ava aussi en broderie que je vais mettre en place à partir du 1er septembre. Je laissais passer les vacances. Donc effectivement, quand vous avez tous ces produits-là, tous ces projets-là en route, bah, ça fait quand même une belle brochette. Alors moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Même si je suis plutôt du genre, normalement, à faire un projet à la fois. C'est ce que j'avais toujours dit dès le départ. Mais c'est vrai que là, je commence à élargir mes positions et me dire, effectivement, ça pourrait plaire à mes abonnés si je tapais un peu dans plusieurs projets. Ça permet que la chaîne ne soit pas monotone. Et puis d'essayer de faire participer aussi mes abonnés. Donc aujourd'hui, on est 120 abonnés. C'est déjà énorme pour moi parce que merci à tous, hein, en tout cas, parce que c'est grâce à vous si j'en suis là, si je continue à faire des vidéos. Alors effectivement, c'est déjà pour mon plaisir personnel et c'est surtout pour mon plaisir de partager avec vous qui êtes des passionnés de point de croix, de diamond painting ou tout autre loisir créatif. Car ma chaîne est vraiment dédiée au point de croix et au diamond painting, mais comme vous avez pu le voir, je diversifie un petit peu ma chaîne, et je vous ai pas encore tout montré, hein. J'y vais vraiment crescendo. Donc voilà.
J'y vais crescendo parce que déjà, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour prendre les vidéos. Quand je fais des vidéos, en général, bah, j'en fais 2 ou 3 le même jour, histoire de vous sortir un peu de contenu pour les semaines d'après. Et puis aussi pour garder une régularité sur ma chaîne. Et puis surtout, je veux que ça soit pour vous un plaisir de les voir et pas, voilà, que ça soit redondant au niveau des projets et que vous vous en lassiez tout simplement, hein. Moi, je suis comme vous, hein, quand je vois toujours le même sujet de broderie ou de diamond painting, bah, je m'en lasse et du coup, je zappe, quoi. Donc, voilà, je pense que pour vous, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je me diversifie un petit peu sur la chaîne. Et puis surtout parce que j'aime ça. J'aime tellement de choses. On n'a pas assez d'une journée pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'y vais tout doucement. Là, mon objectif, bah, c'est d'essayer d'atteindre les 500 abonnés. Bon, j'en suis loin, mais bon, tout vient à point à qui sait attendre. Et puis, comment dire, voilà, je pense qu'il y aura des surprises. Enfin, j'essaierai de faire Enfin, voilà, je pense que quand j'arriverai à mes 500 abonnés, bah, je lancerai certainement un petit jeu concours. Enfin, voilà, je ferai un peu comme mes copines qui sont passées par là, voilà, qui donnent aussi des petites idées. J'ai tellement envie de faire de choses avec vous, mes abonnés, que du coup, bah, chaque chose en son temps, tout simplement. Je suis pas la dernière à avoir des idées, mais il faut y aller doucement. Quel temps il fait chez vous? Parce que ici en Normandie, bah, aujourd'hui on est le 21 juillet. Le temps est frais. Il y a beaucoup de nuages gris. Il pleut, il fait chaud, il y a soleil, il y a du vent. Enfin bon, le temps est mitigé. Ça me fait un peu peur. Moi qui suis en vacances vendredi, j'espère qu'on va avoir un peu plus de chaleur et moins de pluie. Mais bon, comme on dit, on n'est pas dans la météo, on est obligé de subir. Ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a prévu de faire, hein. Mais bon, c'est tellement plus sympa quand il y a du beau temps que de la pluie, hein, on est d'accord. Enfin, moi, je suis partie de la team. J'aime bien l'été, j'aime bien le printemps, j'aime bien quand il fait beau, quand il fait bon. Trop chaud, le trop chaud, bah, on est comme tout le monde, hein, on supporte une certaine dose. Surtout quand il fait trop chaud en Normandie, c'est pas vraiment du chaud chaud, c'est plus de la. Il fait lourd en fait. Il fait très lourd et comme ça vient d'un coup, ben, on ne sait pas trop comment faire, comment s'y préparer. La pluie, bah, c'est pas mon truc, il en faut, mais c'est vrai que je préfère tellement quand il fait beau. Moi, les journées d'hiver, c'est pas trop mon truc, quoi. Je préfère quand il fait beau, quoi. Donc bon, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix d'y passer. Hop. Je sais pas, est-ce que vous êtes en vacances? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous brodez? Est-ce que? Il y a beaucoup d'est-ce que. Je suis très curieuse en fait. Puis merci pour tous vos commentaires, hein. J'ai tellement de plaisir à vous répondre que j'aime bien les échanges en fait avec mes abonnés. Enfin, je trouve ça tellement sympa en fait. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook. C'est une nouvelle page que j'ai créée il y a maintenant peut-être un mois de ça. Il est tout récent. Mais sur mon Facebook, je mets mes avancées. Je vais certainement proposer, je mets mes projets. Donc, mon futur projet de septembre, je ne l'ai pas encore mis, mais ça va pas tarder puisque, voilà, c'est qu'au mois de septembre. Mais je vais pas tarder à le mettre. Je suis en train de peaufiner ma page au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça peut être sympa. On peut peut-être plus facilement échanger.
Et puis, pourquoi pas me donner des idées si vous voulez voilà, que je parle de certains sujets. Évidemment, je suis la seule c'est moi qui décidera au bout du compte, mais bon, pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Donc, faut pas hésiter si vous avez des idées en tête, des loisirs que vous aimeriez voir. Faut pas hésiter à m'en parler. Je suis ouverte d'esprit. Voilà. Comme je vous dis, c'est moi qui décidera au bout du compte, mais bon, ça peut toujours être sympa d'en parler. Alors, mon fil est fini. Alors, vous voyez, on est déjà à 25 minutes de vidéo. J'ai même pas fini mes cases jaunes. Donc, quand je vous dis que je brode à l'allure d'une tortue, c'est pas une blague, hein. Bon, puis là, je vous parle. J'essaye de faire attention aussi. Enfin, c'est pas j'essaye, je fais attention à ce que je fais, évidemment. Tac. Ah oui, m'est arrivé quelque chose. Bah, vous avez pu voir, hein, j'ai fait des vidéos aussi sur ça. J'adore les fleurs et les plantes. Et en fait, ça faisait quelque temps que je voyais qu'il y avait comment vous dire, des taches blanches sur mon Saint-Paulien. Et en fait, ça avait propagé mes orchidées qui sont à proximité. Donc je me suis dit, c'est bizarre, est-ce que c'est de la moisissure? Enfin bon, c'est vrai que c'était très bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que mon Saint-Paulien était infesté de cochenilles. L'horreur. Je j'avais jamais vu ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, les cochonilles, elles avaient carrément fait leur colonie dans le Saint-Paulien. Et en fait, elles se propageaient sur les plantes, les fleurs à proximité. Donc, comme mes orchidées sont à côté, alors bah, les petites bêtes sont régalées en fait. Et donc, c'est elles qui provoquent des sortes de. Ça fait comme de la colle, c'est collant en fait sur la plante. C'est blanc, ça fait des traces. Et en fait, elles se logent soit au niveau de la fleur, soit au niveau du pied de la tige. Et en fait, elles font mourir les plantes à feu doux, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, vous imaginez bien, moi qui n'avais jamais eu ça, je savais même pas ce que c'était une cochonille. Bah, panique à bord, parce que c'est hors de question que je perde mes fleurs à cause d'une bestiole. Donc, j'ai été voir sur Internet pour me renseigner comment exterminer ces bestioles. Donc, d'après Internet, ils disent qu'il faut nettoyer les plantes avec de l'eau, du vinaigre et du savon noir, parce qu'ils n'aiment pas le savon noir. Et figurez-vous, donc après ça c'est aspergé matin et soir sur les plantes. Donc en fait, j'ai mon Saint-Paulien qui est mis en quarantaine, il est dehors, sous la pluie, en plein vent. Enfin bon, je pense que ces petites bêtes-là, ils vont pas kiffer du coup être dehors. Donc je l'ai foutu dehors. Je l'asperge quand même de ma potion magique à base de savon et de vinaigre. Mes orchidées, pour vous dire, je les bichonne ces petites bêtes-là parce que je bichonne mes orchidées, je veux tellement pas les voir claquer que en fait j'ai eu l'idée de prendre un coton-tige, de mettre mon coton-tige dans du savon et d'inspecter tous les recoins de ma plante et de passer mon coton-tige en fait sur la plante. Sur chaque fleur, sur chaque feuille, sur chaque racine, enfin bon bref. Et en fait, figurez-vous que là, ça fait 3 jours que j'ai commencé à pchiter mes fleurs. Et là, je regardais tout à l'heure avant de vous faire la vidéo. Et en fait, je pense il y en a plus. Tout du moins, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'ai quand même coupé une de mes fleurs orchidées parce que du coup, ça y a pas fait du bien cette histoire. Donc, autant la couper et puis elle repart de plus belle. Mais voilà, après, si je perds une fleur, c'est pas très grave, hein, on en a d'autres. Mais je voudrais pas qu'elle meure à cause de ces bestioles, quoi.
Donc, si vous avez déjà eu le cas, je suis preneuse de tout bon conseil. Je sais pas si dans mes abonnés, il y a des personnes qui ont la main verte et qui s'y connaissent en cochonille. Parce que moi, du coup, bah, c'est pas mes copines. Je les ai jamais invitées à venir à la maison, donc qu'est-ce qu'elles viennent faire là, quoi? Je sais même pas comment elles sont apparues, je sais pas. Du jour au lendemain, ou alors le Saint-Paulia, on avait déjà dedans, et du coup, ça s'est, elles se sont multipliées et puis propagées autour de mes fleurs. Alors, je vous cache pas, ça fait un petit moment hein, que je voyais le blanc, mais je m'y étais pas encore, je m'étais pas penchée sur la question. Puis là, je sais pas, ce week-end, j'ai eu l'envie de regarder de plus près, et là, j'ai vu des bestioles. J'ai fait, what? C'est quoi ça? Une cochenille, c'est pas compliqué, hein. Ça ressemble à une sorte, c'est une toute petite bestiole. Alors, il y en a différentes sortes, mais elles sont, comment vous dire? Vous voyez des petits cloportes? Eh ben, ça ressemble à des mini cloportes, mais c'est tout blanc. Ça a une petite carapace et ça a plein de pattes. Et c'est moche. Mais c'est tout minuscule, ça avait peut-être 1 ou 2 millimètres, 1 ou 2 millimètres de longueur en fait. Et donc c'est elles qui font bah, les taches blanches et ça fait un peu colle en fait. Donc voilà. Et donc comme je vous expliquais, ce sont des bestioles qui tuent vos fleurs à petit feu. En propageant leur glu là, je sais pas trop ce que c'est là, enfin voilà. Et en fait elles se logent dans le cœur des branches ou des fleurs et elles les tuent à petit feu en fait. C'est infernal quoi. Donc j'espère que je vais en arriver au bout. Je suis preneuse de conseils quand même parce que mon Saint-Paulia à date d'aujourd'hui a l'air de plus en avoir. Je vous dis bien a l'air. Hein. Parce que du coup je devais le rempoter mais j'ai un petit peu attendu que tout se trame. Enfin que tout. J'aimerais bien que toutes les bestioles soient exterminées avant de le rempoter, de le réintégrer à l'intérieur de ma maison. Là, j'ai vu il en restait peut-être 1 ou 2 qui se baladaient, mais s'il y a des œufs, voilà, ça va, il faut pas que ça se repropage, donc elles sont toutes sous surveillance pendant plusieurs jours, quoi. Vous me verriez, vous rigoleriez parce que je prends ma loupe et puis je regarde sous toutes les coutures la plante. Mon conjoint, il m'appelle détective Maryse. Mais non, mais laisse tomber, quoi, c'est infernal, ces bestioles. Donc voilà, voilà, je suis prête à lire tous vos commentaires. Si vous avez des petites idées, faites-le. Bon, à part brûler les fleurs, les mettre au feu. J'y ai pensé, hein. Quand j'ai vu mon Saint-Paulia, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je fais? Je dis, est-ce que je le fous à la benne? Est-ce que? Puis au final, je me suis dit, non, je vais le mettre dehors, on verra bien. Je pense que ce sont des bestioles qui aiment bien quand il fait chaud. Et là, le fait d'être dehors, là hier, c'était la tempête hier, c'était infernal. Il a fait que de pleuvoir toute la journée. La pluie d'orage en fait. Je pense que ça leur a pas plu, donc elles ont dû se barrer en fait. Ou elles sont mortes, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous cache pas, je l'ai lu sur internet, mais je sais plus. Donc voilà, ça c'était ça a été l'enfer quand j'ai découvert ça. Je me suis dit waouh, 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 mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça quoi. Surtout qu'à côté, vous avez vu, j'ai déballé pas mal de plantes avec la boutique Addictoplantes. Donc vous imaginez bien, tout le monde se porte, enfin, est dans le même coin. Donc je me suis dit, punaise, j'espère que ça saute pas. J'en ai pas vu sur mes autres plantes. L'avantage, c'est que ce sont des bébés plantes. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de feuilles, il n'y a pas beaucoup de tiges. Et du coup, ça se voit rapidement comme elles sont toutes petites. Donc j'ai quand même regardé tout le monde. Mais voilà, je pense que sur les autres, il n'y en a pas. Et heureusement. Ah, donc voilà la mésaventure de Maryse et ses plantes. Certainement qu'un jour, je vous ferai une vidéo avec toutes mes petites protégées. Là, j'attends encore une box de chez Addictoplantes. C'est la 3e de l'abonnement mensuel. La 3e et la dernière que j'ai commandée. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. Il y en aura peut-être voilà, de temps en temps.
Il va falloir que je trouve de la place aussi pour les petites dernières qui vont arriver. Et je vous ferai, je pense, une vidéo après que j'ai ramené tout ce petit monde-là, en fait. Ça sera beaucoup plus sympa pour tourner, que j'ai un petit peu de contenu, quoi. Donc voilà, quoi. J'adore les plantes. Mes plantes préférées, ce sont les orchidées, enfin toutes les plantes tropicales surtout, hein, donc les orchidées entre autres. Tout ce qui est oiseaux de paradis, anthurium, j'adore les anthuriums, je trouve ça magnifique. Après, il y a tellement de plantes, je ne les connais pas tous non plus. Donc, affaire à suivre, quoi. On est à 35 minutes de vidéo. Et vous avez vu, j'arrive seulement au bout de mes petits carrés jaunes, quoi. Alors moi qui voudrais passer à ma toile Pokémon, j'ai intérêt à m'activer, hein, quand même. Parce que là, pour le coup, c'est tout mou, ma broderie. Mais bon, au moins, il n'y a pas de bêtises, normalement. Surtout que vous allez voir plus haut, je vais vous montrer. Je pense pas que je vais finir ma broderie avec vous, parce que ma vidéo serait vraiment très longue. Mais je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. Et du coup, les conseils des collègues, quand elles vous parlent, elles sont plutôt bons à prendre. Parce que du coup, moi, je suis novice dans l'estampé. Et il m'est arrivé une petite... bon, disons une petite mésaventure, mais c'est... Je sais même pas si on peut appeler ça une mésaventure. Ça s'appelle l'expérience, on va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Et je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, hop, j'essaie de remettre mon fil. En tout cas, les trifils de chez Ferry, moi, ils sont en plastique. Ils sont topissimes. Topissimes, j'adore. Après, je pense que quand j'aurai fini la toile, je vais les garder parce que c'est bien pratique, en fait, figurez-vous. Donc voilà, donc regardez, je sais pas si vous voyez, je vais juste zoomer un petit peu, vous allez tout de suite comprendre ce qui m'arrive. Regardez, ici, ben, en fait, les symboles, ils sont un petit peu effacés. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est parce que quand j'ai brodé, alors j'avais pas les mains mouillées, enfin, ils n'étaient pas passés à l'eau, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement transpiré des mains, en fait, que quand j'ai mis la main sur ma toile, bah, vu que j'avais les mains un peu un peu moites, on va dire, bah, en fait, c'est à cause de la transpiration. J'ai mis ma main dessus et puis les symboles bah, se sont volatilisés. Donc, je vous confirme, surtout quand vous faites une toile estampée, gardez bien à proximité votre modèle. Parce que sur le modèle, vous avez tous les symboles. Ça représente votre illustration de toile. Et en fait, moi aujourd'hui, donc là, vous voyez, en plus, c'est surtout sur le verre quand vous voyez bien. Vous avez vu? C'est surtout sur le verre que ça s'est effacé. Alors, figurez-vous, je suis incapable de lire ce que c'est comme symbole. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon modèle. Et du coup, ça me permet de pouvoir la broder. Donc là, j'en ai quand même brodé une partie, mais j'avais toute cette partie-là, en fait, qui était effacée. Enfin, ou tout du moins, on ne voyait pas bien. Donc voilà, super la mésaventure. Mais voilà, je me suis souvenu ce que mes collègues ont dit. Et effectivement, on est d'accord. Il faut surtout bien garder le modèle à proximité au cas où ça s'effacerait pour X raison. Si vous renversez quelque chose, si vous avez les mains mouillées, que vous vous souvenez plus que c'est une toile estampée. Ou alors, tout simplement, la transpiration. Et franchement, en brodant, je me rendais même pas compte que je transpirais des mains, en fait. Il faisait chaud ce jour-là, effectivement, mais je me suis pas rendu compte que je transpirais des mains. Donc, sur le moment, je ne l'ai pas vu. C'est après, quand j'ai commencé à regarder ma toile de plus près, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, je me suis dit, bah d'accord, je comprends. Enfin, ça m'a tout de suite fait tilt dans ma tête et je me suis dit, bon d'accord, j'ai compris. Donc, à être vigilant pour la suite de la toile, en fait. Tout simplement. Et bien écoutez, on est à 40 minutes de vidéo.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais terminer ma toile, enfin ma case tranquillou. J'espère la finir ce soir. Enfin, avant ce soir, il est 4h30. Ouais, donc 4h30. Après, j'ai le mari qui rentre avec le petit. Je pense que ma fille va pas tarder à se réveiller. Je vais peut-être pas tout finir aujourd'hui. Malheureusement, j'ai peut-être été ennuyée ou tout du moins en fin de journée. On verra. Donc si j'ai fini, je vous mettrai une petite photo à la suite de la vidéo. Si j'ai pas fini, je vous montrerai ça à mon floss tube. Et puis pour vous montrer le rendu de la case. Et du coup, quand j'aurai fini, je tournerai une nouvelle fois la roue pour savoir où est-ce que je vais sur la toile. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à tous un bon après-midi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre votre petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!